Non. Si, je travaille demain, moi je peux Je pas m'en là. fous. Je travaille demain. Oh, mais je l'écrirai pas en gros. Mais quand même. Non, mais je travaille demain. Pourquoi t'avais pas un stylo normal? Ok, je pense que Hey non, mais c'est parce que, excuse-moi, là, mais ça partira pas. C'est indélébile. Indélébile. Bon, t'as bien. Ça marche-tu? Ouais. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est vendredi et dans 2 jours, donc dimanche, j'ai un tour avec des clients privés qui sont des pèlerins et qui m'ont demandé de faire un tour guidé du Vieux-Québec, mais plus d'un côté tourisme religieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas en même temps faire une vidéo de guidage, parce que c'est le fun des vidéos de guidage, et je suis avec mon amie Geneviève qui va justement m'aider à me pratiquer pour mon tour de dimanche. Donc on commence avec ça ici. Tu me le tenir ça? Nice. C'est parfait comme ça, ok. Donc ce qu'on a ici en fait, c'est le diamant de l'UNESCO. L'UNESCO en fait ce que c'est un organisme qui va protéger tout ce qui est important pour l'éducation, la culture, les sciences. Le Vieux-Québec en fait partie, mais il y a aussi la bouffe mexicaine qui fait partie de l'UNESCO. Donc c'est vraiment super diversifié. Ce que ça permet en fait l'UNESCO, c'est que le Vieux-Québec va rester intact. Donc on ne peut pas modifier, on ne peut pas construire ou on ne peut pas démolir un bâtiment qu'il y a dans le Vieux-Québec. Et c'est ce qui fait que le Vieux-Québec va rester comme il est pendant des centaines d'années. Et c'est ce qui fait que le Vieux-Québec est vraiment très cool. Donc, le monument qui est derrière moi, c'est le monument de la foi, qui est un monument qui rend hommage aux frères Récollets, qui ont été les premiers frères à arriver au Québec, en Nouvelle-France, dans les années 1600. Juste un petit peu plus haut, comme ça. Comme ça. Ça. Ok, ça c'est good ça. Ok, donc le monastère des Ursulines, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est la première congrégation de sœurs qui sont venues au Québec au début des années 1600, qui avait comme mission d'enseigner aux jeunes françaises, parce que c'était une école qui était strictement réservée aux filles. Maintenant, c'est une école primaire qui est mixte. Juste à côté dans la bâtisse, là, c'est le musée des Ursulines, dans lequel vous pouvez voir comment ça se passait à l'époque, parce qu'ils ont reconstitué certaines classes qu'ils avaient et vous pouvez voir les différents cours qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui est de spécial avec cette chapelle-là, c'est que c'est là où est-ce que Montcalm, le général qui s'est battu pour les Français durant la guerre des Plaines d'Abraham, est mort et il est enterré en dessous aussi. Et après la conquête, les Anglais ont décidé de prendre la chapelle comme QG parce que les sœurs Ursulines étant des sœurs cloîtrées, donc qui ne peuvent pas sortir ni parler avec le public, ils se sont dit c'est pas grave même s'ils entendent nos plans parce qu'ils ne pourront pas les dire à personne. Donc c'était vraiment pas mal brillant de leur part. Donc maintenant je vais vous reparler de l'église Holy Trinity parce que j'ai eu des petits ajouts à faire, parce que lorsque j'ai fait la première vidéo de guidage dans laquelle je t'ai parlé de certaines choses, j'étais en première année. Donc j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, donc maintenant je peux en ajouter sur ce que je vous ai déjà dit durant la première année. Donc, Holy Trinity ici, c'est une église anglophone, et même qu'à l'intérieur, si la reine d'Angleterre vient au Québec, elle a un siège pour pouvoir assister à l'église. Et comme je vous ai dit, c'est aussi l'église la plus hantée de la ville de Québec, ou sinon le lieu le plus hanté de la ville de Québec, parce que à la base, comment ça fonctionnait, c'est que on pouvait acheter son banc de famille. Plus on payait cher, plus on allait être placé proche du prêtre. Donc pour être sûr que, disons, mon banc de famille reste à ma famille pour des générations, des générations et des générations, on se faisait enterrer en dessous des bancs de l'église. Donc c'est pour ça que, selon la légende, parce que c'est vraiment une légende, il y aurait plusieurs fantômes à l'intérieur de cette église-là. Un autre truc qui est cool avec Holy Trinity, c'est que juste à côté, au presbytère, là où est-ce que
les membres de l'ordre religieuse vivent. Il y a un âne. Et donc, par la suite, ce que je veux vous montrer, c'est le bâtiment qu'il y a là, parce que c'est l'Hôtel de Ville de Québec. Et là, vous allez me dire, bon ben, qu'est-ce qu'il y a de religieux dans un hôtel de ville? C'est qu'à la base, avant d'être l'hôtel de ville, c'était le collège des Jésuites à Québec. Donc les Jésuites, qui est un autre ordre religieux qui est arrivé en Nouvelle-France par après et qui sont, si je me trompe pas, les derniers frères à être partis parce qu'ils se sont fait chasser après les Récollets. Donc, prochaine étape de notre tour, je vais vous parler ici de l'édifice Price, qui est le seul gratte-ciel, si on peut appeler ça comme ça, du Vieux-Québec. Donc la famille Price, qui est une famille qui a fait fortune avec le bois et qui maintenant est propriétaire de plusieurs hôtels. Donc cet édifice a été construit dans les mêmes années que l'Empire State Building à New York, avec les mêmes plans. Je sais pas si vous pouvez voir toutes les ressemblances qu'il y a avec l'Empire State Building. Mais l'affaire, c'est que on l'a fini en premier. Donc on peut dire que New York nous a copié quand ils ont construit l'Empire State Building. Donc au sommet du building, vous avez les appartements du premier ministre qui, vu que c'est le premier ministre du Québec, tous les matériaux, planchers, murs, plafonds, tous les meubles, tout est vraiment fait avec des produits du bois, disons de la pierre, whatever, qui vient du Québec. Donc c'est ce qui rend ces appartements-là si spécial que ça. Malheureusement, pour l'instant, le premier ministre ne vit pas dans ces appartements-là. Ils vont s'en servir plus quand il y a des rencontres importantes à faire, comme quand il rencontre des présidents ou d'autres ministres de d'autres provinces du Canada.